Salut et bienvenue sur la chaîne Le Guide Solaire. Aujourd'hui, une nouvelle présentation produit, la gamme résidentielle de chez Fronius, le Fronius Simo Gen 24 et Gen 24 Plus. Les onduleurs de la marque Fronius, spécifiquement le Simo Gen 24 et Gen 24 Plus, sont des onduleurs qui sont polyvalents et évolutifs. Vous pouvez commencer tout simplement avec un onduleur pour votre installation photovoltaïque et après par-dessus ajouter une batterie, un système d'alimentation de secours, une borne de recharge, un home pilote qui va vous gérer un boiler électrique par exemple, une commande 12 volts. Comme vous le comprendrez rapidement, l'onduleur a beaucoup de petites capacités. Ces capacités, on va les regarder maintenant en détail. C'est parti! L'onduleur est de marque autrichienne, de production européenne et on voit vraiment que c'est un onduleur qui a été pensé différemment. Avec son ventilateur devant, sa taille un petit peu plus grande que les autres onduleurs. Et puis ici, on vous mettra une photo, le système de radiateur qui amène tout l'excédent de chaleur vers ce ventilateur. C'est un onduleur qui n'aura pas de problème de dérating et puis ou en gros de départ en surchauffe, elle pourra toujours produire de manière optimale. Un des grands avantages de Fronius, c'est aussi le monitoring. Vous envoyez toutes les données sur Internet et puis après vous voyez quand est-ce que vous produisez, quand est-ce que vous consommez votre courant, votre autoconsommation. Et si vous n'avez pas choisi d'installer tout de suite une batterie, il a même une fonction qui vous permet de connaître votre taux d'autoconsommation si vous aviez une batterie. Ce que j'aime beaucoup aussi chez Fronius, c'est le Dynamic Peak Manager. C'est le système qui lui permet, même en cas d'ombrage, de tirer le maximum des panneaux photovoltaïques. Il faut savoir qu'il y a des tests qui ont été faits pour comparer la production d'un onduleur central comme le Fronius Gen 24 Plus avec un micro-onduleur de la marque Enphase. Eh bien, pour vous dire, l'onduleur se porte très bien, il y a 1 à 2% de différence dans la production, pas toujours en faveur des micro-onduleurs, ce qui nous permet de ne pas condamner du matériel technique en toiture car le Fronius va faire le même travail et ça sans souci. Je vous laisse ici vous convaincre par vous-même en regardant cette vidéo d'un producteur américain, d'un installateur américain qui utilise les deux systèmes. Cet onduleur a plein d'options qui font de lui un système évolutif et exceptionnel. On va commencer par une option qu'on conseille vraiment à tous nos clients, c'est installer un Smart Meter. Le Smart Meter est un compteur intelligent qui va communiquer à l'onduleur, qui va vous permettre de connaître non pas juste la production de l'installation photovoltaïque, mais votre consommation, votre autoconsommation. Et comme je l'ai dit avant, avec le temps, il va vous permettre de calculer l'autoconsommation si vous aviez une batterie. Donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Une autre option qui est nouvelle chez le Fronius, c'est que vous pouvez avoir le Fronius Simo Gen 24 qui n'a pas de fonction hybride et le Fronius Simo Gen 24 Plus qui va avoir la fonction hybride et qui va gérer une batterie. Il faut savoir que niveau du hardware, tout est à l'intérieur de l'onduleur. Mais Fronius, pour faire un pas vers les clients, a réduit le prix de son onduleur pour que tout le monde puisse installer un onduleur hybride chez lui et le jour où il a besoin, où le client veut la batterie, il paye simplement un supplément pour cette batterie. Nous, on trouve que c'est un système très bien qui permet d'installer plus de ces onduleurs hybrides au cas où les gens voudraient une batterie dans le futur. Le système est compatible avec les batteries de la marque BYD et de la marque LG. Personnellement, nous recommandons les batteries de la marque BYD car elles sont en lithium fer phosphate, une technologie plus sûre et plus durable selon nous et plusieurs experts. Maintenant, pour les batteries BYD qui sont compatibles avec le système Fronius, on a une fois la HVS, le petit système de 5,1 à 10,2 kWh et le système HVM, le grand système de 11 kWh à 22 kWh. C'est deux tailles différentes pour respecter les prescriptions de tension de l'onduleur.
Vous pouvez aussi cascader après ces batteries, donc on pourrait mettre 3 batteries comme ça, l'une à côté de l'autre. C'est quelque chose qu'on fait rarement pour le résidentiel, mais qui reste possible. Pour plus d'informations sur les batteries, on a fait 2 vidéos, une fois sur la BYD et une fois pourquoi installer une batterie sur votre système photovoltaïque qu'on vous mettra en description. Une des autres options qu'on aime beaucoup avec le système Gen24 de Fronius, c'est toutes les commandes 12 volts que vous avez à l'intérieur de l'onduleur. Vous pouvez, avec ces commandes, gérer par exemple un boiler électrique via un relais. Un boiler électrique a une consommation d'électricité relativement importante, entre 3 et 8 kW. Il va tirer chaque fois qu'il sera en fonction et c'est clair que c'est mieux de faire fonctionner cet appareil quand le soleil brille et on a un pic de production photovoltaïque. Ça vous permet également, si vous avez une pompe à chaleur, de réduire le temps de travail de votre pompe à chaleur et surtout de votre compresseur en été, car il ne va pas tourner pour l'eau chaude sanitaire, ça passera par l'excédent photovoltaïque. Vous pouvez également commander une pompe à chaleur avec le système SG Ready intégré à l'onduleur Fronius pour autoconsommer votre électricité produite en hiver lorsque vous avez un excédent de production. Pour cela, et pour beaucoup d'autres options, vous avez besoin du Smart Meter. Maintenant, vous pouvez aller plus loin dans la gestion du boiler avec le système Home Pilot qui va vous permettre de suivre la courbe de production de votre installation photovoltaïque, ce qui est une gestion encore plus détaillée. Pour les grandes installations, c'est un peu moins intéressant, mais pour les petites, ça l'est plus. Et pour vraiment autoconsommer un maximum d'électricité, une autre possibilité que vous avez, c'est le véhicule électrique. Avec le Fronius Wattpilot, la borne de recharge de Fronius, vous avez à nouveau plusieurs options qui s'offrent avec chaque borne. Ces 3 options principales. Numéro 1, la charge entre 1,4 et 22 kW que vous pouvez régler vous-même pour charger comme vous voulez votre véhicule électrique. Numéro 2, le timer. Vous pouvez dire par exemple votre installation doit charger la voiture de 11 h le soir à 3 h du matin en tarif bas, ou alors vous pouvez encore charger avec le système photovoltaïque où on va envoyer tout l'excédent de production dans le véhicule électrique. Comme on voit ici sur ce graphique, toute la partie violette, c'est ce qui a été envoyé dans la batterie du véhicule électrique pendant que vous produisez de l'électricité avec votre installation photovoltaïque. Une option qu'on aime aussi mettre dans à peu près tous nos systèmes, c'est le parasurtension type 1 et 2 intégré. Vous le montez ici à l'intérieur pour plus de sécurité sur votre système. C'est une des choses qu'on fait chez le guide solaire pour assurer une sécurité maximum. On essaie d'aller plus loin dans la qualité et dans le montage de nos produits que nos concurrents. Ça veut dire qu'on l'installe un comme ça du côté AC et un comme ça du côté DC dans le tableau électrique. On finit avec notre option favorite, vous l'avez peut-être remarqué si vous avez vu nos vidéos, l'alimentation de secours. Le Fronius a la capacité d'avoir plusieurs alimentations de secours. Vous pouvez uniquement avec un PV Point qui va être une prise 16 A alimentée en cas de coupure de réseau. Vous avez un petit système d'alimentation de secours, le simple. On vous met une photo ici. Vous avez ce système-là qui serait alimenté en tout temps. Donc vous avez une prise alimentée tout le temps que vous pouvez aussi avoir alimentée en cas de coupure de réseau. Pour ça, vous n'avez pas besoin de batterie. C'est un des seuls systèmes, ou même le seul à ma connaissance, qui vous permet d'avoir une alimentation de secours sans batterie. Et après, pour finir, vous avez le système d'alimentation de secours complet avec le boîtier NVTech qu'on va aller voir maintenant. Voici le boîtier d'alimentation de secours. C'est ce boîtier qu'on a besoin pour se couper physiquement du réseau et créer le propre réseau électrique de l'onduleur à l'intérieur de la maison. On a des relais qui vont se couper justement, qui vont couper l'installation du réseau, parce que si vous avez des problèmes sur le réseau électrique et quelqu'un vient y travailler, il n'a pas envie qu'il y ait de l'électricité qui retourne dans son réseau électrique. Donc c'est ce boîtier qu'il vous faut avec une sécurité pour la maison, une sécurité pour l'onduleur et une sécurité pour le réseau. Ici, on va couper l'électricité.
Juste pour vous dire par rapport à avant, nous on installe des parasurtensions type 1 et 2 aussi du côté AC, donc c'est ça. Maintenant on va couper l'électricité, 1, 2, 3, boum. Ici on avait notre système qui fonctionne. D'abord il se met à l'arrêt, il détecte une erreur, et boum, c'est reparti, l'électricité elle est revenue. Donc là, il nous indique aucun smart meter connecté parce que il est connecté avant, et puis le mode de courant de secours qui est actif. Si on retourne sur la vue d'ensemble, on voit que l'onduleur gère parfaitement les charges. On a vu, il est passé de 1 kW à 600 watts. Et puis on va maintenant regarder l'onduleur parce qu'il se comporte un peu différemment en mode alimentation de secours. Donc là, on entend l'onduleur qui est un petit peu plus bruyant en mode alimentation de secours parce qu'il doit répondre exactement aux besoins de la maison. Il ne peut pas simplement produire et envoyer le reste du réseau dans le réseau électrique. Là, si on consomme 600 watts, il doit envoyer 600 watts dans la maison. Si c'est 1200, ça doit être 1200. Donc, il travaille un peu plus et il fait un petit peu plus de bruit. On va réactiver le courant, regardez comment ça fonctionne. Maintenant, hop, on remonte le jus. Le système, il doit d'abord se reconnecter avec l'onduleur. Ça veut dire que l'onduleur va faire des tests, il va recevoir une information des relais. Ça prend un petit peu plus de temps. Et puis après, l'onduleur, il va redémarrer et se synchroniser avec le réseau. Donc, à ce moment-là aussi, vous avez une légère interruption, une coupure de réseau électrique. On va aller voir, ça va arriver d'un moment à l'autre. On va prendre le Natel avec. Hop. On entend là l'onduleur. Il clique. Il est en train de finir ses contrôles, d'enclencher ses relais. Et maintenant, c'est parti. Il est en fonction. Il va produire gentiment de l'électricité. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez-moi un like. Si vous êtes dans la région de la Suisse romande et que vous voulez une installation photovoltaïque de haute qualité de ce type-là, n'hésitez pas à nous contacter. Notre entreprise grandit et c'est avec plaisir que nous vous accompagnons dans votre projet photovoltaïque. Ciao!